Frères et sœurs, vous avez participé, grâce à la télévision ou grâce à la radio, à la messe de la Seine, ou bien vous y êtes unis d'intention. Vous savez que ces messes sont célébrées par les prêtres aujourd'hui, ce soir, dans les cathédrales, dans les églises. Moi-même, j'ai donc célébré dans la cathédrale de Reims, et je suis heureux de vous retrouver maintenant, comme nous le faisons habituellement, à l'issue de la célébration de la Seine, auprès du reposoir. Nous n'avons pas pu reconstituer un reposoir dans le studio de RCF, mais nous pouvons, par la pensée, nous unir à l'Eucharistie qui est conservée partout dans les églises de notre diocèse. Nous mettons en présence du Seigneur qui, par ce grand sacrement, va jusqu'au bout du don de lui-même. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Je vous propose d'accompagner le Seigneur un peu comme les apôtres ont peut-être pu le faire, non pas en revivant le drame de Gethsémani, mais en nous figurant, descendant vers le jardin de Gethsémani qui est dans la vallée du Cédron, au pied des murailles de Jérusalem. Et sans doute les apôtres repensaient-ils aux paroles tout à fait étonnantes que le Seigneur avait prononcées, que ce Jésus qu'ils suivaient, qu'ils aimaient, avait prononcé dans ce que nous appelons les discours après la scène et que nous a conservé l'Évangile selon saint Jean. Si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre au chapitre 15 de saint Jean. Nous prendrons ensuite un petit morceau au chapitre 16 et puis enfin un passage du chapitre 17. Au chapitre 15 donc. « Moi je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en donne davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que vous gardez mes commandements et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Voilà, frères et sœurs, nous entendons le Seigneur dire ces paroles à ses apôtres, mais à travers eux, à nous tous et à chacun de nous. Il est la vigne, et nous sommes les sarments.
le Père émonde la vigne. L'image de la vigne est une image qui correspond chez saint Jean à l'image du corps chez saint Paul. Le Christ Jésus est la vigne tout entière, le cep et les sarments. Et nous sommes les sarments greffés, attachés au cep. Et le Père est le vigneron qui taille la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Jésus, dans sa passion, est ainsi taillé, émondé, pour que toute la force de vie, toute la force de charité qu'il habite puisse monter en quelque sorte en lui et se répandre en nous tous. Et tout ce grand mystère de la passion de Jésus broyé par la souffrance et percé, transpercé, jusqu'à ce que de son cœur ouvert jaillisse l'eau et le sang, tout ce grand mystère est donné pour que nous puissions demeurer en lui, être attachés à lui et recevoir de lui cette vie qui a passé à travers son cœur de Fils de Dieu fait homme et qui peut venir nous habiter pour que nous vivions nous aussi comme des fils et des filles qui peuvent porter du fruit pour le Père. Entendons le Seigneur nous le dire, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Et notre expérience est forte que dans l'Eucharistie, nous sentons que le Seigneur vient demeurer en nous et que nous apprenons à demeurer en lui. En cette semaine sainte où vous ne pouvez pas communier, frères et sœurs, je pense profondément à vous et nous pensons tous les uns aux autres et nous pensons à ce grand mystère de l'Eucharistie par lequel précisément le Seigneur se fait notre nourriture pour nous intégrer toujours davantage dans son corps, pour que nous devenions toujours des membres plus vivants de son corps. Il vient habiter au plus intime de nous et il nous intègre toujours davantage en lui. Ce soir, nous pouvons par la pensée, par la prière, nous unir au Seigneur. Dans son Eucharistie, il n'est pas comme une chose morte ou passée ou ancienne. Il est toujours en acte de se donner, en acte de venir demeurer en nous et de nous faire demeurer en lui, et de nous permettre de demeurer en lui. Il est lui celui qui a gardé les commandements du Père. Garder, cela veut dire les aimer, se laisser habiter par eux, les mettre en œuvre, non comme on obéit à une loi extérieure, mais comme on se laisse conduire de l'intérieur, pousser de l'intérieur, par ce qu'il y a de plus profond, de plus vrai, de plus beau en nous. Et entendons encore le Seigneur nous dire « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Devant le Seigneur présent dans le sacrement de l'autel, nous savons bien que nous n'aimons pas toujours selon le plus grand amour, mais nous découvrons que tout ce que nous pouvons faire sur le chemin de l'amour nous permet d'avancer vers lui et de nous laisser habiter davantage encore par lui le Seigneur. Et entendons le Seigneur nous dire « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » Les apôtres ont entendu cela pendant le dernier repas, au moment même où ils flanchaient, où ils allaient flancher. Et nous l'entendons ce soir, frères et sœurs. Que cela habite nos oreilles, que cela habite notre cœur, ce soir et demain et après-demain. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
au chapitre 16, au verset 25. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde, et je pars vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement, et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'instruise. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est en moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Jésus continue à parler à ses disciples. Il évoque ce qu'il va leur laisser, ce qu'il va leur donner. Il a évoqué en particulier l'Esprit Saint. Mais maintenant, il parle ouvertement de ce qu'il est en route vers le Père. Non pas comme une manière de nous abandonner ou d'abandonner ses disciples, mais au contraire, comme la manière d'être davantage à eux, de venir davantage à tous, de venir en tous. Recueillons ce soir cette parole. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même nous aime. Et il nous aime non pas seulement parce qu'il est le Créateur, mais il nous aime parce que nous avons cru que c'est de Dieu que Jésus est sorti. Nous faisons cet acte de foi, Seigneur, que tu viens du Père, parce que le Père nous aime. Nous faisons cet acte de foi que Dieu ne nous abandonne pas à notre condition terrestre, limitée, enfermée dans les étroites limites de cette condition. Mais nous osons croire, en t'entendant, que Dieu est le Père, plein de bonté, plein de bienveillance, qui nous fait passer de la vie à la vie. Et nous l'entendons, comme les disciples l'ont entendu, au moment même où ils sont le plus fragiles, et où ils vont être dispersés, chacun de son côté. Mais Jésus, lui, va manifester que dans sa solitude, le Père est avec lui. Et entendons, frères et sœurs, laissons retentir à nos oreilles, et aux oreilles de notre cœur, comme les disciples sans doute l'ont laissé retentir pendant qu'ils descendaient dans la nuit vers la vallée du Cédron. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. Ainsi parla Jésus, puis il leva les yeux au ciel et dit,
Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire, et maintenant glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Nous entendons le Seigneur ainsi au chapitre 17e. Il ne parle plus à ses disciples, il se tourne vers le Père, comme il l'a fait devant le tombeau de Lazare. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. La gloire du Fils va être d'être Fils jusqu'au bout, jusque dans la croix, jusque dans la souffrance, au milieu même de tout ce qui peut faire douter de la bonté de Dieu le Père. Afin que ton Fils te glorifie, et la gloire que Jésus apporte à son Père, c'est qu'il puisse être reconnu comme Père. Et la résurrection que nous attendons sera la manifestation de l'incroyable tendresse du Père qui redonne vie à tout du Fils, et non pas une vie temporaire, mais la vie pleine, éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus poursuit encore, et cette prière, nous pouvons la faire nôtre. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. En nous unissant au Saint-Sacrement présent dans toutes nos églises, en nous unissant au Christ, notre Seigneur qui se donne dans l'Eucharistie, nous osons lui dire notre foi et notre amour. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu te donnes ainsi. Nous croyons que dans ton Eucharistie, tu es vivant, en acte de te donner toujours. Et c'est cela ta gloire manifestée, que le don de toi-même puisse être source de vie, puisse nous transformer, nous, en membres vivants de ton corps, puisse faire de nous des fils et des filles du Père. Nous osons entendre le Seigneur qui intercède sans cesse pour nous, et la grande demande qu'il fait, c'est que l'amour dont tu m'as aimé, dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Sois en nous, Seigneur, non pas comme dans le tombeau, mais comme dans un cœur vivant. Entrons, frères et sœurs, dans le silence de la nuit. Continuons ce soir, demain, et même samedi à rester intérieurement dans le silence, même si sans doute il nous faudra parler. Laissons résonner ces paroles de Jésus qu'il va sceller sur le bois de la croix par son cœur ouvert et transpercé. Laissons ces paroles nous habiter, qu'elles viennent rajeunir notre foi dans sa présence eucharistique,
rajeunir notre foi dans la puissance de son Eucharistie. Puisque nous sommes privés, vous êtes privés de pouvoir communier sacramentellement, unissez-vous d'autant plus à ce grand don que le Seigneur nous fait. Le vendredi saint est un jour sans Eucharistie, sinon que à la fin de l'office de la Passion, normalement, nous communions avec ce que l'on appelle les présanctifiés, c'est-à-dire ce qui a été consacré la veille. Mais le jour de Pâques, c'est le Seigneur ressuscité qui vient habiter en nous. Comme nous l'avons entendu, sa prière, c'est qu'il vienne habiter en nous. Que cette prière-là nous habite, nous aussi.